Parlons maintenant de la métadonnée. Qu'est-ce que la métadonnée? En termes geeks et scientifiques, la métadonnée, c'est de la donnée qui décrit de la donnée. Mais ça ne vous avance pas plus de savoir ça. Ce que vous devez savoir, c'est que la métadonnée de la musique, c'est l'information qui décrit la musique. Back in the days, il y avait des pochettes et c'était extraordinaire. On pouvait écouter de la musique en regardant la pochette. On découvrait qui a fait quoi, avec quel instrument, dans quel contexte, dans quel studio. Et merci à maman, papa de nous avoir prêté le sous-sol pour pratiquer la musique. C'était la pochette. Avec le numérique, c'est comme si ces informations-là disparaissaient. C'est comme si elles étaient écrites dans le sable et que la montée de la mer digitale était venue wiper out tout. Donc, dans un contexte comme celui-là, comment on fait pour pouvoir nommer les choses, décrire les choses qui se retrouvent dans notre musique, nécessairement en s'assurant que ça ne disparaisse pas? Que ça ne disparaisse pas le jour où vous avez perdu votre Google Doc où se trouve l'information. Que ça ne disparaisse pas le jour où vous ne payez plus avec votre carte de crédit, votre serveur où est hébergé votre site Web. Donc, toute cette donnée-là, elle doit rester. La première chose à faire, c'est d'identifier qui a fait quoi. Et donc, à ce titre-là, il y a un super site qui s'appelle metamusic.ca qui nomme l'ensemble des choses à faire, des listes, en fait, la liste d'épicerie des données qui doivent être tenues en compte pour bien identifier qu'est-ce que c'est la musique. C'est comme si vous avez le devoir de votre côté de faire une page Wikipédia par chanson pour pouvoir garder en note qui a fait quoi, avec qui, quand, sur quelle chanson, etc. Cette métadonnée-là, elle est nécessaire et essentielle non seulement pour la découvrabilité de l'œuvre, mais aussi pour la monétisation de l'œuvre. Imaginez, votre chanson joue à quelque part, mais on ne sait pas c'est quoi cette chanson-là, on ne sait pas c'est qui les auteurs, on ne sait pas c'est qui les compositeurs, on ne sait rien de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas qui payer. Donc, l'information qui décrit votre œuvre, aujourd'hui, elle est nécessaire. C'est ça de la métadonnée. Ce qu'il faut rajouter, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que présentement, il n'y a pas énormément d'interfaces qui existent pour pouvoir vous permettre de nommer qui a fait quoi, où, quand, avec qui, etc. Mais par contre, de plus en plus, les plateformes sont, sont au fait de l'importance de permettre aux artistes de bien documenter leurs œuvres. Et de plus en plus, vous allez voir ça, ces lieux-là où vous allez pouvoir documenter vos œuvres. Les choses certaines, faites-le pour vous. Faites-le pour vous pour garder note de ce qui se passe. Parce que quand va venir le temps de distribuer votre musique, on va vous poser ces questions-là. Et ça se peut que vous ne rappeliez plus quel était le nom de la personne qui a fait la prise de son au chalet de Jonathan à Saint-Clinclin des Meumeux. Donc, prenez note de tout ça, c'est important. Faites à semblant que la pochette existe encore. Et le jour où on va vous demander ces informations-là, bien, vous les aurez. J'en profite pour dire que de mon côté, je travaille sur une plateforme avec mes collègues qui s'appelle Smart Split, où il sera possible aussi de nommer toutes ces choses-là. Un beau grand formulaire qu'on vous offre à remplir pour vous permettre éventuellement de décrire qui a fait quoi, avec qui, quand, dans quel contexte, avec quel instrument, etc. Et donc, l'objectif, c'est d'aider les gens à le faire, à décrire les œuvres qui se retrouvent. C'est ça de la métadonnée, c'est la donnée descriptive de la chanson.